Qu'est-ce que ça signifie, l'intervention de groupe? En tout cas, je trouve que c'est stimulant, ça représente la stimulation. Je trouve que c'est dynamique. Pour moi, c'est solidariser. Donc, se soutenir, partager ensemble une problématique qui nous touche, qui nous interpelle. L'intelligence collective, l'émergence de l'intelligence collective. Donner la place à ça. C'est donner puis recevoir. Fait que des fois, t'es là, puis tu reçois, puis sans dire un mot, puis il y a d'autres fois que tu viens donner, puis les gens savent pas s'ils donnent, quand ils donnent. Fait que ça, c'est merveilleux. On est intéressé par les façons dont vous vous y êtes pris pour influencer votre milieu, encourager votre milieu à développer des pratiques de groupe. Comment vous avez fait ça? De mon côté, j'ai encouragé l'utilisation d'une modalité d'intervention mixte, c'est-à-dire le groupe et individuel, puis comment je me suis prise, c'est en faisant valoir les avantages des deux, qui sont différents mais essentiels. C'est sûr qu'en faisant valoir les avantages du groupe, mais aussi en faisant valoir les manques de certains types de groupes dans la communauté, ça permet de voir que notre clientèle reste un peu sur sa faim par rapport à certains besoins qu'ils peuvent vivre au niveau de la solitude, alors le besoin de se retrouver ensemble, donc des manques au niveau des groupes dans notre région. Le groupe est inspirant. Il est inspirant pour les individus, mais il est inspirant pour la communauté aussi. Comment on fait ça, évaluer le besoin de développer un groupe, puis comment on réussit à transmettre cette évaluation-là, puis ce besoin-là aux décideurs de notre organisation? Je pense que l'instance en tant que telle du groupe va nous force, nous, à titre d'intervenants, à toujours questionner nos services. Parce que le groupe questionne les services, le groupe nomme ses besoins. Et si on l'écoute, il va modifier aussi, il va avoir un impact sur nos services. Il va nous nommer aussi ces changements dans sa vie. Il est collectif, il identifie aussi là où il y a des manques, il lève la main. Il dit j'ai tel besoin. Pourquoi l'intervention de groupe? C'était d'offrir des services plus rapidement aux jeunes et à leurs familles, puis aussi dans un moment vraiment opportun. Dans mon service, ça a peut-être été de monter le premier groupe qui a été plus difficile, qu'il fallait plus défendre aux yeux de mes supérieurs. Mais une fois que le premier groupe a été monté, mes supérieurs, ils ont vu un avantage, certainement, à avoir un groupe, parce qu'on peut voir plus d'individus à la fois. Puis les gens, on voyait que les gens étaient satisfaits parce qu'on recueillait les commentaires des gens après le groupe. Et puis là, bien, ça a fait en sorte que les groupes suivants ont été beaucoup plus faciles à monter. Puis, entre autres, on a monté un groupe pour les réfugiés syriens qui était dans une école de francisation. Et pour savoir un peu les thèmes, dans quelle direction s'orienterait ce groupe-là, on a rencontré ces gens-là en individuel pour cerner leurs besoins. Puis ça nous a permis aussi de faire part de ça à notre gestionnaire, puis de bien préparer notre groupe, là. Puis ça, bien, en réalité, ça aide à ce qu'on ait une crédibilité pour les groupes suivants. Tout à fait, parce qu'il faut que l'organisation soit, reconnaisse la pertinence de mettre le projet en place, puis il faut avoir le support, avoir le temps et l'espace pour préparer tout ça. Je trouve que c'est vraiment que notre groupe soit bien préparé. Ça aide à la crédibilité auprès de nos gestionnaires, puis de recueillir des évaluations des participants. Alors, quand les gestionnaires voient aussi que ça répond à un besoin, que les gens sont satisfaits, bien, ça donne envie de poursuivre le projet. Où je travaille, là, le groupe est là depuis le début. Fait que avant que j'arrive, donc on n'a pas à vendre cette idée-là aux gestionnaires, ça fait partie de la place. Toutefois, pour la lecture de besoins, de la façon qu'on fonctionne, on a effectivement des groupes ouverts on a toute la semaine. Donc, les parents arrivent et repartent quand ils veulent à ce moment-là. Et nous, on fait une lecture de besoins là, en groupe. C'est-à-dire qu'on peut avoir 20 personnes autour de la table qui vont nommer « logement, c'est pas facile. Effectivement, je m'en cherche un, là, tout le monde donne son avis. » Et là, va jaillir l'idée de
coudonc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un du comité de logement qui vienne nous voir pour nous dire c'est quoi nos opportunités, nanana. Fait que les besoins jaillissent là. Et nous, on s'est offert la souplesse de dire, OK, à partir de cette lecture-là, rapidement, on peut mettre un café rencontre sur place. Tout à fait. Fait que dans la même session, fait que de répondre rapidement aux besoins en se fiant à la lecture qu'on a. De faire du groupe, c'est aussi continuellement questionner nos services parce que ça fait une pression heureuse. Moi, j'appelle ça une pression heureuse parce que ça nous permet d'être constamment en lien avec eux, constamment en lien avec leurs besoins. De quelle façon vos organisations respectives soutiennent la pratique de groupe dans l'établissement? Le groupe, en réalité, mes gestionnaires veulent que ce soit une modalité qui est adoptée par tous les intervenants. Donc, que je puisse les soutenir pour qu'ils animent des groupes eux aussi. Puis en même temps, j'ai eu du temps alloué pour un peu leur faire part de mon expérience, mes bases théoriques. Alors, il y a vraiment eu un temps alloué pour que cette expérience-là puisse être partagée dans l'équipe. La pratique de groupe influence dans sa totalité notre organisation, notre association. Les prises de décision sont faites en groupe, sous forme de CA. Des décisions inattendues ou des prises de décision qui doivent être faites, si on n'a pas l'assise, on va consulter en grand groupe. Donc, ça fait partie de notre tissage, notre évolution, notre culture, notre façon de fonctionner ensemble. Les intervenants sont tous amenés à faire du groupe ouvert ou du groupe fermé. Ça fait qu'on va avoir des supervisions ensemble sur la cohérence de nos interventions qui vont se faire en groupe, parfois en individuel, mais on ramène les éléments importants qu'on a vus en individuel au groupe pour enrichir chacun des intervenants dans la pratique par la suite. Je reviens aux besoins, donc ça nous amène à être constamment en proximité avec les besoins, en proximité avec la réalité de nos membres, de leurs difficultés comme de leurs bons coups, parce qu'ils sont inspirants aussi. Le fait de pouvoir ramener toute mon expérience dans mes réunions administratives auprès de mes collègues, comment mon groupe évoluait, Alors, je pense que ça a eu un effet rassurant, où les collègues ont vu que c'était vraiment utile, que ça pouvait avoir sa place dans nos services. Puis aujourd'hui, mes collègues voudraient tous en animer. Alors, je pense que ça a été un point tournant quand on a commencé à plus en parler, puis ça a enlevé aussi des craintes de leur côté à animer des groupes. Chose certaine, le groupe a un impact sur nous. Oui. Moi, il a un impact sur moi au quotidien, mais il a aussi sur l'organisation. Tu sais, même ce que j'entends aussi, c'est même à l'intérieur d'une structure de nature plus institutionnelle. Comme équipe de travail, on est un groupe. Puis souvent, on va avoir un regard sur comme intervenant sur le groupe de parents. Que chez nous, c'est des parents. Donc, on évalue notre groupe, on regarde sa dynamique, il évolue de telle façon. Puis on se rend compte aussi que notre équipe de travail est aussi un groupe qui vit la même affaire que le groupe de parents. Puis, en tout cas, c'est comment mettre du temps aussi là-dessus, sur une lecture de besoins de nous comme équipe, comme groupe, puis de faire comme, il y a quelque chose qui se passe là, parce qu'on est interreliés. Notre équipe de travail, sa santé a un impact sur le travail qu'on fait auprès des parents aussi. Et chez nous, on met le temps à certains moments donnés de faire, oups, là, on a peut-être besoin de temps ensemble. À un moment donné, notre service a été en péril. En réalité, il y a eu beaucoup de transformations. Puis je pense que ça nous a toutes motivés. Ça a eu un effet motivant pour nous de faire mieux ce qu'on fait, puis de se développer parce qu'on voulait continuer d'exister comme service. Puis je pense que ça nous a motivés, puis ça a modifié mon chef de service aussi à être ouvert à des nouvelles façons d'intervenir, le groupe. C'est quoi le soutien dont on a besoin de notre organisation pour continuer non seulement de faire du groupe, mais faire du groupe qui est sensé, qui demeure pertinent? Moi, je dirais que ça prend du temps pour réfléchir sur nos pratiques. En tout cas, être capable de se réunir là, en équipe pour discuter de tout ça, parce que ça évolue, hein, les groupes.
les problématiques, etc. Alors, même nous, en tant qu'intervenants, je le disais tantôt, on vit des choses, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Fait, je pense que c'est important d'être capable d'avoir un lieu pour avoir du soutien clinique là, entre nous, là, pour que ça puisse être possible. En fait, pour que ça puisse être offrir le meilleur service possible aux gens. Je pense effectivement le soutien, la formation continue, des moments pour évaluer nos interventions, de l'espace pour essayer, puis se tromper, puis réussir. Mais c'est vraiment cette souplesse-là pour dire « Hey, on essaye ça », ça crée de l'enthousiasme d'essayer des choses, puis après ça, de faire comme « Hey, ça, me semble, ça a bien été, pourquoi? » Puis là, d'avoir le temps d'identifier les pratiques gagnantes. Quels sont les gains pour les organisations de soutenir et de développer le groupe comme modalité d'intervention? Le grand gain pour moi, quand je suis témoin de cette culture, c'est l'effet. Donc, l'effet et l'effet collectif, parce que à titre d'intervenante, j'ai pas à le porter seul. C'est le collectif qui le porte. C'est le groupe aussi qui porte des solutions ou qui en crée des nouvelles. Ce que je remarque, c'est que ça crée du lien, faire du groupe. Puis c'est ce qu'on veut, que les gens deviennent plus autonomes, puissent répondre à leurs besoins de manière plus autonome, puis que les gens puissent trouver leur propre réseau de soutien. Puis je pense que pour les organisations, ça peut être gagnant aussi si on pense au niveau de l'efficience. L'approche de groupe est portée par tous, c'est pas juste par une ou des personnes. Puis, tu sais, ce qu'on souhaite par l'approche de groupe, un peu ce que tu nommais, Martine, tu sais, que les gens, justement, ils découvrent, des fois parce qu'ils ont à le découvrir, leur pouvoir d'agir à l'intérieur de notre ressource, mais qui se poursuivent à l'extérieur. Les gens, je vois beaucoup de solidarité entre les gens, ils créent des liens chez nous, mais après ça, ils sortent, puis ces liens-là se maintiennent. Il y a de l'échange de gardiennage, plein de solidarité entre ces familles-là. Il y a aussi des fois des mouvements sociaux qui se créent à l'intérieur, le besoin justement d'aller faire une manifestation pour X. Les gens vont sortir et vont apparaître sur le territoire pour nommer leurs besoins. Et puis, de la même façon, donc, ils sont en train de dire, bien, dans cette organisation-là, il y a l'espace pour, en groupe, nommer nos besoins et de se positionner. Et nous voici sur notre territoire en train de vous le dire. Fait que les autres organismes avec lesquels on est partenaire, ils entendent ça. Et là, donc, il y a vraiment un côté aller-retour aussi. On sait qu'à telle place, à Famille Jeune, ils permettent le groupe, ils font ça de telle façon. Voici la couleur qu'ils ont. Alors, c'est aussi une forme de promotion pour l'organisation. On a souvent collaboré avec d'autres ressources du milieu, puis ça fait en sorte qu'il y a des collaborations qui se créent, qui autrement n'auraient jamais existé. Donc, pour une organisation, il y a vraiment une plus-value parce qu'en réalité, on travaille ensemble pour aider les gens. Donc, il y a vraiment une collaboration qui se crée parce que nous, il faut travailler avec les partenaires pour animer des groupes. Cet ancrage du groupe au sein de la communauté est importante parce qu'il résout des problèmes, il permet de collectiviser, il permet d'aller plus loin et d'être bien dans son quartier et d'être bien dans sa famille. Ouais.